à Soya, je voulais tout simplement bâtir, même mettre vérité ça dans tête tout qui c'est une vie chrétienne, une vie d'obéissance. Est-ce qu'on a dit ça? Une vie chrétienne, une vie d'obéissance. En fait, c'est en vérité, pas aucun bagage nous t'a dit ça, mais à travers le message, ça nous voulait ça rester gravé dans la mémoire. Mais avant toute chose, quitter nous dit ça. Pas grand monde qui a vu sous terre ça qui est libre. Tout le monde obéit avec un maître quelconque. Il y a des gens qui pensent que sont libre, mais en réalité, pas de monde qui est libre. Tout le monde est esclave de un maître, soit ou esclave Satan, ou bien ou esclave bon Dieu. En d'autres termes, soit ou esclave la chair, ou bien ou esclave l'esprit bon Dieu. Amen. On regarde le texte, Romains 6, 16. Il dit, apôtre Paul a parlé, c'est une question de poser, il dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. À peu près encore. Est-ce que nous ne connaissons pas lorsque vous livrez avec un monde comme esclave, ça passe? Eh bien, vous obéissez avec ça comme esclave. Donc là, elle a parlé de monde qui est esclave péché, ou bien monde qui est esclave bon Dieu. L'autre texte, c'est Jean 8, 34. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Peu importe le monde qui livré là avec péché, ça lié, ça le fait, il est esclave péché. 2 Pierre 19, ça lit très intéressant. Je lis dans la version, dernière partie dans la version parole vivante. Il dit, quand une chose vous domine, quand une chose en fait nous domine, nous sommes ses esclaves. Lorsque un bagaille a dominé nous, ça nous est pour bagaille ça, nous sommes esclaves bagaille ça. Donc, bien aimé, pas gagner monde qui est libre, soit ou esclave la chair, ou bien ou esclave l'esprit. Pas oublier que la chair, ça qui a contrôlé, c'est Satan le diable, c'est les outils que eh bien, Satan a utilisés pour contrôler la vie. Dans Galates 5, il va dire, pour la parcours, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. On me saute pour m'aller dans verset 19 là. Il dit, or la cité les œuvres de la chair. Or les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont quoi? L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, etc. Donc là, il y a énuméré les œuvres de la chair. Qui ça la chair produit dans nous? Ça les produit, c'est produit impudicité, c'est produit idolâtrie, querelle, jalousie, toutes sortes de bagailles qui pas bon pour vivre. Alors que puis bas Galates 5:22 elle va dire les fruits de l'esprit eux même ça c'est l'amour, la joie. Donc on est très bien. La paix. Donc un monde qui a obéi, en fait tout le monde qui a vécu une vie d'impudicité, son monde qui livré qui ça à impudicité, qui a obéi, qui esclave impudicité. Est-ce que vous là avec moi? Donc un chrétien avec un païen, c'est deux bagages différents. Païen lui-même ça fait l'a obéi avec toutes les œuvres la chair qui ça. Païen pas de problème. Il pensait en fait, il pensait que yo libre, mais alors que yo esclave. Est-ce que vous là avec moi? Parfois un peu monde pense que c'est bon jeune gens. Monde pense que c'est dans famille sorti qui fait ça. Alors que pas rendre compte que si c'est lui esclave. Même Jean lui dit dans Jean 8:34, et bien monde qui livre la péché, c'est esclave péché. De même, lorsqu'on vient en Christ, on vient esclave Jésus. Soit vient esclave. Bon Dieu prend dans le royaume ténébreux, ou t'as obéi avec les œuvres de la chair, et bien lorsque
ou vient esclave Jésus, à qui ça vient obéir maintenant? Ou vient obéir avec l'amour, ou c'est esclave l'amour. Nous devons aimer. C'est une obligation pour nous aimer l'autre. C'est une obligation pour nous marcher dans l'amour, dans la sagesse. C'est ça, ou vient esclave l'amour. Ou vient esclave tout ça. L'autre dehors, t'es esclave. Toutes sortes de zèvres là, à produire en haut. Maintenant, à plus forte raison, lorsqu'on vient en Christ, ou vient esclave Christ. C'est un qui simple. Pas de pile parler dans ça. Donc, en pile monde qui pense au libre penseur, tout ça, mais en réalité, nous tous nous esclaves, un bagage quelconque. Est-ce que vous croyez ça? Donc, nous-mêmes, en tant que chrétiens, puisque nous avons parlé avec des chrétiens, des gens qui sont sauvés, puisque ce soit ou obéir à une ou l'autre, à qui est-ce nous décider pour nous obéir à soi? Puisque obéissance, c'est un choix que lié. Parce que regarder contraire, si nous prenons contraire, désobéir, pas seulement c'est désobéir, mais contraire, lorsqu'on obéit, en fait, contraire, c'est refuser. Donc, lorsque la Bible, eh bien, lui prescrit nous des choses que nous pas vivre dans l'obéissance, son choix qu'on fait, ou refuser. Amen. Mais une précision que nous voulons porter, ça faut mentionner la Bible, parce que obéissance, on a parlé là, c'est pas obéir avec un monde quelconque. C'est pas obéir avec un monde, mais c'est obéir avec la Bible, avec la parole de Dieu. Parce que l'homme n'est capable, eh bien, infiltrer propre pensée pâle. Malheureusement, c'est ça que nous constatons aujourd'hui. En fait, on n'a pas parlé d'obéissance. Obéissance, ce n'est pas naïveté, comme si ou quoi tout ça monde vient dire. Mais on a parlé d'obéissance qui est basée sur la parole de Dieu. Même gens avec chrétiens l'église Béréo. Apôtre Paul, qui est un grand apôtre, apôtre Paul vient prêcher, à enseigner, ça chrétien fait. Yo al vérifier puis est-ce que ça apôtre Paul a dit li conforme avec la parole de Dieu. Est-ce que là? Mais malheureusement, nous avons des gens qui plus tendance à obéir avec des personnes comme si c'est eux qui mettent. En fait, ça fait son danger lié. Son piège lié, je dis que le pas bon lorsque vous gagnez l'église, mais c'est pas comme si qui met l'église ça c'est bon Dieu. Mais ou généralement l'homme, citoyen haïtien, yo plus obéir avec l'homme au lieu d'obéir avec la parole de Dieu. Tout ça oui passe. Oui amen sans que yo pas connaît, mais en réalité nous voulons que n'a parlé de obéissance, n'a parlé obéissance de la parole de Dieu. Est-ce que là soya? Donc si nous avons défini la Bible, si nous avons choisi une définition pour que nous capables la Bible, nous capables de dire c'est un livre qui gagne tout commandement, qui gagne toute exhortation, qui gagne toute recommandation, qui gagne toute direction. Bon Dieu pour nous, pour qui ça? Pour bien nous et pour assurer réussite nous sous terre, non seulement sous terre et pour l'éternité. Donc si nous avons défini la Bible, comme nous avons défini, c'est un livre qui regroupe toute exhortation, toute recommandation, toute direction. Et bien bon Dieu pour nous capables, pour bien être nous, non seulement, et puis pour qui ça? Pour réussite nous sous terre et même pour l'éternité. Il dit ça dans Josué 8, je crois. Josué 1er verset 8. Il dit Josué, regardez, prends le livre la loi, méditez-le, jour et nuit pour capable réussir dans tout ça ou bien pour faire. Prends le livre la loi qui gagne toute loi bon Dieu, ça le faire avec lui. Méditez-le pour lui capable réussir dans tout ça lui entreprendre. Donc la Bible bien aimé c'est un livre qui gagne tout plan, toute direction que nous-mêmes pendant la vie sous terre, eh bien, pour que nous soyons capables de vivre. Et m'a rappelé ça, qu'on est que eh bien, lorsque nous venons enlever, nous n'avons pas besoin de la Bible c'est seulement pour terre. Donc, à plus forte raison, pendant sous terre pour nous, profiter des outils ça, que bon Dieu ban nous. Parfois, on ne peut pas attendre le ciel là, on va attendre voir sauter dans le ciel là pour nous faire ça. Parfois, c'est à travers la parole, on doit lire, pour entendre la voix de Dieu. Là? Parce que bon Dieu écrit toute bagarre, toute bagarre déjà, outiller nous déjà pour bien-être nous, pour réussir nous, pour succès nous sur terre. Est-ce qu'on croit ça? Maintenant, une question d'arrêt posée à soi, puisque il y a des gens qui posent des questions ça. Est-ce qu'il est possible pour obéir avec toute parole, bon Dieu? On pose des questions ça avec l'Assemblée. Selon nous-mêmes, est-ce qu'il est possible pour nous obéir avec tout ça qui est dans la Bible? Malheureusement, il y a un peu de monde qui dit, bon Dieu connaît, ou pas qu'à obéir exactement tout ça qui est dans la Bible. C'est faux. Parce que si bon Dieu
pas connaître que nous sommes capables d'obéir, il n'est pas jamais prescrit nous. Est-ce que vous êtes là avec moi? Si bon Dieu pas connaître que nous sommes pas capables de respecter tout ça qui est écrit dans la parole, il n'est pas jamais dire. On pose une question ça plutôt, mais pour qui raison nous pas devons obéir avec tout ça qui est écrit dans la Bible? Ou bien qui ça qui empêche nous et obéir avec elle? Si en réalité nous décidons réellement vrai. Si nous décidons à obéir avec la parole de Dieu, tout ça, bon Dieu prescrit nous. Nous parlons pour quelle raison? Puis devant. Qui ça qui empêché nous? Pas quelqu'un qui empêché nous si vraiment nous décidons. Est-ce que nous allons mourir si nous choisissons d'obéir tout? Puisque nous disons obéissance son choix lié. Qui ça qui a passé? Ok, à profit d'obéir toute la parole de Dieu. Ou mourir pour ça? Mais si pas mourir pour qui ça que il y a des gens qui pensent que bon Dieu a comprendre yo? Non. Puis devant nous parlons de ça. L'autre question que capable poser, est-ce que maintenant il est facile pour obéir ou bien il est difficile pour obéir avec tout commandement bon Dieu? Ça nous pensez? Il n'est pas facile. En fait, il est capable facile ou bien il est capable difficile. Facile pour qui ça? Facile, c'est lorsque nous quittons le Saint-Esprit première place dans la vie. C'est-à-dire que nous gagnons une vie de dépendance. Nous dépendons totalement de l'Esprit Saint qui vient dans nous. Mais le difficile, c'est lorsque nous avons dirigé propre vie par nous. C'est nous-mêmes qui avons mené, qui avons conduit propre vie par nous. Donc, une vie charnelle. Donc, lorsque on a un monde charnel, lorsque il a parlé de pureté, il a parlé de sanctification, il a toujours essayé de riposter avec la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est facile pour que nous soyons capables d'obéir avec la parole de Dieu, pour nous capables d'appliquer la parole de Dieu dans la vie. Mais c'est lorsque nous baillons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, première place dans la vie. Parce que si nous ne pas la première place, elle ne va pas prendre aucune place. Semaine passée, nous avons traité le Saint-Esprit. Et nous avons dit que Saint-Esprit, c'est lui-même qui fait différence entre un monde qui est chrétien et un monde qui n'est pas chrétien. C'est grande bagaille, soit appelé dans Romains 8, c'est grande bagaille qui fait la différence entre un monde qui est chrétien et un monde qui n'est pas chrétien. Il dit, si un monde dans Christ, c'est une autre création. Comme si l'esprit au monde, ou bien penser au monde qui est chrétien avec penser au monde qui n'est pas chrétien, c'est deux bagages différents. Système pensée, ça qui a valeur pour moi en tant que chrétien, ce n'est pas ça qui a valeur pour le monde qui n'est pas chrétien. Façon de penser, façon de raisonner, ce n'est pas façon ça. Un païen lui-même réfléchit, il pense. Parce que ça fait ça. Moi, j'ai l'autre esprit. C'est ça que les régénérations. Régénération, c'est lorsque l'esprit est fait. Vous connaissez leur formaté en 4 mémoires pour les gens qui formatent 4 mémoires. Leur formaté en 4 mémoires, ça vient vierge. C'est ça que Christ vient faire. Leur recevoir en fait l'esprit Christ là dans nous, ou vient recevoir, ça passe un l'autre esprit totalement différent avec l'esprit qui était mort. En fait, l'esprit nous était mort en Adam, nous comme ça. Mais lorsqu'on vient en Christ, on recevoir l'autre esprit. Mais par contre, nous recevons le Saint-Esprit dans nous, mais si va demander maintenant pour capable collaborer avec lui. Pour capable collaborer avec lui chaque jour. Pour capable vivre une vie paisible. Et on voit que vie chrétienne c'est une vie facile lorsque vous laissez conduire, lorsque vous laissez guider par le Saint-Esprit. Est-ce que là, donc ça qui fait différence, nous dit clairement, c'est le Saint-Esprit. Mais obéir avec la parole de Dieu, il est difficile lorsque c'est la chair qui a dominé. Lorsque ou pas consacré ou pas mener une vie de dépendance totale avec le Saint-Esprit, ou après que ou son mon collègue à n'importe pour n'importe quel bagage ou en l'air. Après un monde qui est le Saint-Esprit, il est sage. Est-ce que là, il est sage, il pas courir parler n'importe comment. Il réfléchit sage, ça fait proverbe dit sage là, il méditer avant de parler. Maintenant, on nous entrer plus en profondeur pour nous entrer dans l'obéissance l'église. Obéissance dans l'église, puisque nous croyons que le thème ça, c'est parce que nous remarquons, manquer une vie d'obéissance qui fait que le Saint-Esprit est inspiré. Pas bien souvent dit ça, nous pas prêcher juste parce que nous envie de prêcher. C'est ça qui fait qu'on est capable de voir un message qui était prêché avant, mais qui retourne prêcher encore. Parce que gagnons
travail, une transformation, nous voulons assurer nous fait. Et tout autant que le travail, ça n'a pas fait dans la vie, eh bien, on a toujours continué. Donc, on a parlé de obéissance maintenant à l'église. Pour qui ça, nous voulons parler d'obéissance dans l'église. Mais avant tout, nous devons connaître la vérité, ça bien aimé. Les lois de Dieu, les préceptes de Dieu, les principes de Dieu, sont incontestables. Tendez bien ça pour chaque monde qui soit à peine venu, soit mon capitaine de cap garder. Connaissez que lorsque vous entrez dans les affaires bon Dieu, lorsque vous entrez dans l'église, vous venez peuple bon Dieu, pas gagner logique avec parole bon Dieu, pas gagner raisonnement, pas gagner compréhension. Bon Dieu pas comprendre nous en ce qu'il s'agit de loi, en ce qu'il s'agit de ça li prescrit, ça li établi. Pas de logique, pas de contestation à travers la parole de Dieu. Est-ce que là, soit? Donc, c'est soit ou obéir ou bien ou échouer totalement. Soit ou obéir ou bien ou échouer. Pas de logique. Ah, bon Dieu, comprendre moins. Ah, bon Dieu, ouais, que mais c'est game, pas de gain qui fait me commettre ça. Non, pas de logique, pas de compréhension. C'est soit ou échouer ou bien, ça passe, ou bien ou obéir. Donc, dans le royaume, mon Dieu, hein, puisque c'est bon Dieu qui voit, c'est Jésus qui voit, pas de démocratie. Pas de démocratie dans l'église, parce que tu parles sur ça. Pas de démocratie, penser que, eh bien, moi, je vais avis, je vais réflexion, je vais pour me faire ça. Non. Lorsque vous entrez dans le royaume, d'ailleurs, nous sommes dans le royaume ténèbres, eh bien, ça qui passe, il vient prendre nous le mettre dans le royaume lumière, là, eh bien, nous devons obéir avec les principes de la lumière. Est-ce que là, avec moi, à soi? Romains 9, verset 20. Attendez, ça dit, ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Apôtre Paul qui a parlé avec. Il dit, qui est souillé pour contester avec mon Dieu? Il dit, est-ce que vase d'âge, l'homme bien assiette là, capable de demander avec monde qui bat le forme, pour qui ça c'est conservé? Hein? La Bible qui a parlé là. Est-ce qu'on peut contester avec mon Dieu sous ça il dit, sous ça il fait? Non, pas de monde qui a contesté avec mon Dieu. Donc pas de logique, pas de raisonnement ou pas faire avec la parole de Dieu. Ésaïe 45 verset 9, la première partie, il dit, malheur à qui conteste avec son créateur. Malheur avec moun qui a contesté avec créateur. Et me donne mes réponses à que bon Dieu t'a baillé Job dans Job 38 le verset 4. Job a posé bon Dieu un paquet de bonnes questions. Pour qui ça? Pour qui ça? Pour qui ça? Même Jean Guémon qui a dit pour qui ça bon Dieu mettait pile désir ça non s'il connaît nous va tomber. Pour qui ça pile question? Pour qui ça bon Dieu qui est arrivé? Attendez, ça va dire Job. Il dit où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le. Si tu as de l'intelligence. Donc Job pensait que il a intelligence que bon Dieu. L'homme pensait que il est plus intelligent que bon Dieu. L'homme pensait qu'il est plus sage que bon Dieu. Mais bon Dieu dit côté nous lorsque nous avons créé toute bagaille. Donc à ce moment lorsque la parole de Dieu exhorte nous bien-aimés, lorsque il encourage nous-mêmes qui voulons entrer qui viennent l'église, qui viennent faire partie du peuple bon Dieu, pas de contestation avec bon Dieu. C'est bon Dieu qui établit des principes. Pour qui ça? Parce que, à nous garder bien, il dit, nous sommes son peuple, et qui ça? Et le troupeau, sommes ça. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Dans le message mardi dernier, j'ai posé bon Dieu question ça. Mon qui était là, m'a dit, il n'y a pas de gain pour le monde. J'ai arrivé à poser question lorsque m'a regardé façon peuple bon Dieu en réalité, puisqu'il dit, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Il dit, heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Un peuple qui gagne un bon Dieu comme bon Dieu, eh bien, l'Éternel comme bon Dieu, peuple ça son peuple qui est heureux. C'est pas moi, c'est la Bible qui dit, n'est-ce pas? Il dit ça dans le livre Somme. Un peuple qui gagne l'Éternel comme qui est, comme bon Dieu, peuple ça, il est heureux. Mais, venez ça vient gagner un contraste. Venez gagner un contraste entre ça qui est écrit dans la Bible et ça que nous-mêmes à vivre en tant que peuple bon Dieu. Au contraste, il y a une totale différence entre ça que nous à vivre en tant que peuple bon Dieu et ça qui est écrit dans la Bible. La Bible dit, eh bien, nous c'est tête, nous pas besoin que. Mais combien de monde dans la classe c'est chrétien, c'est dans que yoye? Combien de monde est dans que yoye? Moi je crois que les chrétiens pas qu'à
pas comme dit le langage, avec pas un monde qui saute, mais un pour comprendre. Pas un chrétien qui est capable de sauter, mais un chrétien c'est un monde qui est intelligent. Mais comment faire pour ces chrétiens dans la classe, c'est moi-même qui en dernier. Comment faire pour ces chrétiens païens lui-même, il a fait succès, il a réussi, il n'a pas réussi. Alors que là, je regarde dans la Bible, je regarde Joseph. Joseph a réussi en tant que ministre dans le pays de l'Égypte. Là, je regarde Daniel dans la politique, comment il a excellé. Donc, je ne sais pas, bon Dieu servir avec des personnes médiocres. Est-ce que là, ça fait quoi l'église pas qu'à médiocre? L'église pas qu'à des gens qui pauvres. L'église pas qu'à amener une vie de crasse, une vie de misère, je ne sais pas comme ça. Sous quoi elle même pas comme ça. Parce que ce n'est pas ça moi qui écrit dans la parole de Dieu. Mais maintenant, lorsque je viens ouais, contrat ça, parallèle ça, qui gagne entre nous-mêmes, l'église, je ne dis pas, surtout, spécialement nous-mêmes en Haïti, ça qui est écrit avec la parole de Dieu, m'oblige à le questionner, bon Dieu, pour me dire, qu'est-ce ça qui passe, ou dit, il y a un monde qui gagne l'éternel comme peuple, il est heureux, il dit, bon Dieu, bah, force avec le peuple, il rend heureux. Ça pousse, eh bien, à chercher mal garder, qui ça qui peuple, qui ça qui peuple, bon Dieu, qui ça qui peuple en réalité. Donc, l'un des définitions peuple, moi étonné pour moi que, eh bien, première définition que vous avez, eh bien, c'est un groupe d'habitants qui habitent un état, un espace quelconque. Mais ça qui est plus important, groupe habitants qui étaient sur le même territoire, ils sont régis par des lois. Il y a un ensemble de lois qui établissent et il y a un ensemble de coutumes. Plus loin capable aller nous avons une culture. Donc ça qui fait un peuple, je dit ça mardi dernier, un groupe qui est réuni quelque part, ça va signifier que c'est un peuple. Nous là avec moi? Un groupe monde par exemple nous là, nous sommes un peuple, oui, nous sommes un peuple, mais si que nous avons un ensemble de lois, si que nous avons coutumes, si que nous avons un langage commun, si que nous gagnons un ensemble de traditions, mœurs, etc. C'est ça qui va faire que nous, c'est le peuple bon Dieu. Pas bien dans 2 Pierre, il dit ça, eh bien, nous sommes une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Nous là avec moi. Il dit, ça la parole de Dieu dit à propos de nous, nous sommes une race élue, un peuple acquis, eh bien, une nation sainte. Donc la parole de Dieu claire, il dit, nous sommes peuple bon Dieu. Et deuxième définition, malgré pour peuple, moi, c'est une population fixe qui de un pays qui forme un ensemble solidaire. On dit solidaire avec moi. Solidaire. Et ça qui est important, ça qui est intéressant de la deuxième définition, mais ensemble, population, ça, par exemple, nous-mêmes qui là, qui forment un ensemble solidaire sous un même gouvernement. Donc, nous en bas, un gouvernement, nous connaissons lorsqu'il y a un gouvernement, un ensemble de lois également qui est établi. Donc, l'Église, la parole de Dieu claire, nous c'est peuple bon Dieu. Par déduction, ou bien en conclusion, nous sommes capables de dire clairement que l'Église, je ne dis pas, elle gagne des lois. L'Église gagne des principes. Et c'est là, bon Dieu parle de ma réponse avec la question que je posée là. Pour qui ça gagne tout contrat ça? Il pral dit, eh bien, c'est peuple moi béni, pas béni au grand monde. C'est peuple moi béni, pas béni au groupe monde qui vient. Par exemple, il y a des gens qui viennent qui dit, même Jean-Pasteur David sur un message dernier, eh bien, moun nan vini, ça a plevé là, ça va bouler. Il peut pas aller, pas fouer bouche maintenant, faire moun ni vini. À je dis à une tendance, il y a des gens qui disent, ma prête là, quand moi, ma prier bon Dieu, ma question avec l'église. Mais moun sa yo loin de la parole de Dieu. Parce que lorsque la parole de Dieu dit, édifiez-vous les uns les autres, est-ce que l'on a édifié pour nous? Elle dit, exhortez-vous les uns les autres. L'on a exhorté pour nous? Lorsque la Bible dit, pardonnez-vous les uns les autres, on pardonne pour nous, là, on ne va pardonner Jésus. Donc, nous, clairement, la parole de Dieu, eh bien, l'idée, communauté, lien, solidarité qui gagne, eh bien, dans l'église, nous voyons que, eh bien, la parole de Dieu est claire sur ça. Lorsqu'il a parlé, il n'a pas parlé avec un grand monde. Donc, si vous pensez que, eh bien, vous pensez qu'on fait vie chrétienne pour nous, ça c'est vous-même. Si vous pensez que vous êtes capable de réussir en dehors d'une communauté, en dehors de peuple, bon Dieu, ou dans erreur. Parce que bon Dieu, il n'est pas béni au grand monde. S'il bénit au monde, il bénit pour le peuple. Si bon Dieu bon, non pas penser que c'est pour faire style, mais c'est pour tout un corps. Il dit nous former corps, nous former corps. Est-ce que meilleur quand il pas besoin de tête là? Est-ce que besoin là quand il pas besoin de yeux? Non. Depuis nous tous frapper, c'est nous tous. C'est ça un peuple.
Un peuple a certains liens qui créent entre eux-mêmes, une certaine solidarité, un ensemble de lois qui unissent nous. Depuis nous ça, nous avons caractéristique de l'Église. Donc c'est là que nous comprendre que, en pile fois, nous stagnons, en pile fois que, mais bien, nous pas qu'à avancer, mais c'est parce que vraiment nous pas formé un peuple. Nous pas une fraternité, nous pas gagné, eh bien, un ensemble de principes nous, que nous soumis avec eux. Et c'est ça, nous voyons clairement que l'Église gagne des principes. Et si nous pas respecter les recommandations, recommandations, mais direction bon Dieu, ben nous, eh bien, nous pas peuple bon Dieu. Automatiquement, ça passe, nous pas peuple bon Dieu. Parce que si, ça fait me dire, dans l'Église, pas gagner logique, pas gagner contestation, pas gagner démocratie, si que bon Dieu mettait ensemble de principes pour que nous capables de suivre, et puis nous-mêmes, nous choisir, nous pas choisir marcher, nous pas choisir obéir ensemble de principes, mais automatiquement nous dit Seigneur, même pas besoin sous commandement ou pas Seigneur. Lorsqu'on dit c'est Seigneur, ça veut dire la première sous vie. Donc si on dit ok moi-même, l'esprit vous fait là, on dit moi-même je choisis faire telle route, ou dit clairement que eh bien ou pas peuple, bon Dieu, ou pas choisi à vivre selon le commandement, mais ou pas choisi pour ce peuple bon Dieu. Ça qui passe lorsque ou pas fait partie du peuple bon Dieu, hein, ou exposé avec malédiction, pour qui ça? Parce que j'ai dit dans l'Éternel, c'est peuple qui les bénit. C'est peuple qui les rend heureux. Lorsque nous pas soumis et puis nous pas entrer dans l'idée ça, dans la mentalité comme si pour nous former une communauté vraiment, un peuple bon Dieu, ça c'est nous soumis, mais nous soumettre avec malédiction. C'est même avec Israël. Israël nous voit ça, lorsque bon Dieu bat la loi, à chaque fois Israël désobéit avec la loi, ça passe. Malédiction. Ennemi entré dans le camp Israël. Mais lorsque Israël a marché selon les lois, obéit les lois de Dieu, les commandements de Dieu, ça passe, nous voyons Israël, eh bien, t'as prospéré, t'as marché de gloire en gloire. De même pour nous-mêmes, ce n'est pas Israël qui l'a, je ne dis pas, mais c'est l'Église qui c'est peuple bon Dieu. De même Jean Israël te gagne loi, mais je ne sais pas les 10 commandements que nous gagnons, mais nous gagnons une nouvelle loi qui c'est qui est la loi de l'Esprit Romains 8. Il dit maintenant la loi, eh bien loi ça libère nous de loi de péché. Le Saint-Esprit c'est loi ça maintenant qui a dit nous, eh bien nous devons aimer, nous devons gagner humilité, nous devons être humble, nous devons gagner charité, etc. C'est loi ça que l'Église gagne. Est-ce que là avec moi soya? C'est loi ça que eh bien l'Église doit obéir pour nous capables eh bien marcher dans la paix, pour nous capables marcher dans la bénédiction, pour nous capables marcher dans dans la prospérité. C'est lorsque nous obéissons avec les lois de Dieu, eh bien nous sommes capables de marcher, nous sommes capables de vivre de prospérité. Mais lorsque, bien aimé, nous hors de la volonté de Dieu, lorsque nous hors de le principe bon Dieu météo, et même garantie nous n'avons marché, nous vivions vie errant, nous vivions vie de misère, parce que nous pas soumis avec la loi bon Dieu. Est-ce que là, combien de gens qui veulent marcher dans la loi de Dieu? Donc, si nous avons quelques lois, 4 lois, tout simplement pour nous finir, en fait, il y a des lois fondamentales. En fait, nous parlons de lois, l'esprit, le Saint-Esprit qui est dans nous, chaque jour qui a nous des dictées, qui a dit, mais ça nous doit faire. Mais si nous apprenons énumérer simplement pour nous finir, lois que l'esprit a dans nous. En fait, 4 lois fondamentales dans l'Église. On met 4 lois fondamentales. Lorsque nous parlons là, bien peuple, nous sommes capables de dire or, sans que nous pas énumérer les différentes lois, l'esprit, les fruits de l'esprit, etc. 4 lois, ça on prend premièrement la sanctification. C'est une loi principale que l'Église. Bon Dieu bien-aimé, c'est un Dieu qui est saint. Donc la sanctification, ou pas qu'à éloigner de l'Église. Ou pas qu'à éloigner sanctification. Parce que c'est ça qui, c'est loi fondamentale. Pour le peuple bon Dieu, de pour caractéristique peuple bon Dieu, ouais qui ça? Ouais la sanctification. On nous dit sanctification avec moi. Donc, si, bon, nous pas besoin pour une prophétie, mais nous sommes capables d'imaginer déjà que combien de monde qui a vivre des vies immorales. Alors que la Bible dit, eh bien, rechercher la paix et la sanctification. Sans qui ça? Sans ça, nous pas prêts. Sans ça, nous pas prêts, bon Dieu. On limite l'accent sur sanctification. Et ça, c'est sans laquelle, mais sans laquelle.
personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification qu'ils a, personne ne va voir bon Dieu. Nous voulons voir gloire bon Dieu, l'église, non? Nous voulons voir bon Dieu à soutenir nous, à marcher dans le nous. Nous rappelons à quand, on seul à quand t'es fait. Ça passe tout Israël, pas de gagner la victoire. Ça, on est obligé de chasser à quand. Et une fois que vous venez chasser à quand, ça passe tout le peuple là. Eh bien, victoire, ils viennent libérer. Donc, bien aimé ça, peu importe, je ne dis à nous-mêmes jeunes, puis nous quitter nous influencer par penser monde là. Malheureusement, nous plus quitter nous influencer. Nous venons que eh bien, la part de sanctification, nous pensons que son bagage ancien, c'était longtemps base à des yeux. Non, un peuple, lorsque pas de sanctification, un côté bon Dieu pas là. Lorsque pas de crainte bon Dieu, un côté bon Dieu pas là. Lorsque pas de honneur, lorsque bon Dieu pas honoré, bon Dieu pas là. Nous pouvons comprendre l'église en Haïti, c'est désordre, son vie totale, son vie désordre total, son vie d'impudicité, une vie de fornication, une vie d'adultère. Combien de maris, combien de madames qui a quitté, il dit que le mariage honoré. Elle dit, bon Dieu, à tout le monde qui a vécu dans impudique, adultère, ça passe, il a tombé en bas jugement, bon Dieu. Parfois, nous, en bas jugement, bon Dieu, nous ne pas rendre compte. Est-ce qu'elle est avec moi, bien aimé? Donc, nous besoin de gloire, bon Dieu, dans la vie, nous. En nous assurer nous que nous marchons dans la sanctification, dans la crainte. Parce que pas aucune contestation capable de faire. Il y a des gens qui disent, il y a un servant qui dit, eh bien, les problèmes avec les protestants, il y a qui viennent jouir, c'est là ils viennent jouir, et puis ils viennent rendre compte que, eh bien, mais sa parole, bon Dieu, dit. Non, avant nous être dans l'ignorance, il dit ça dans Acte 17, oui. Bon Dieu pas compter sous temps ignorance. Parce que nous pas connaître, bon Dieu pas compter sous ça, pas tenir compte de lorsque nous sommes dans l'ignorance. Mais lorsque nous venons connaissance de la parole de Dieu, nous connaissons la parole de Dieu, non, pas faire qui soit, et puis nous choisissons faire volontairement. Et c'est ça qui fait la différence entre impudicité et iniquité. Ça qui fait la différence entre iniquité et impudicité, c'est quoi? Iniquité, lorsque vous démérez trop nos bagages, c'est ça qui fait iniquité. Eh bien, il dit, dans 2 Timothée, il dit, quiconque, peu importe monde qui a prononcé non Seigneur, qu'elle éloigne de iniquité, dans 2 Timothée. Il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, c'est clair. Mais parfois, on prend l'église généralement, combien de jeunes qui a conduit d'adoration, qui a conduit à culte nous, mais volontairement, il y a le sexe avant le mariage. Combien de monde qui a conduit, mais qui il y a plusieurs qualités péché, citer la idolâtrie. Idolâtrie, c'est lorsque vous avez l'autre bagage première place. Galates 5, 19, là, nous citons mentionner ça parce que c'est ça qui puisse répandu. Mais les péchés de la chair, eh bien, ils manifestent dans Galates 5, 19. Nous avons idolâtrie, ivognerie, une série de magie. On prend idolâtrie, puisque ça, un peu le monde, eh bien, ils ont jardin en première place. Ils ont l'autre bagage première place. Que ça c'est idolâtrie. Il dit retirer toute idolâtrie, toutes idoles. C'est ça, il dit pas prosterner devant l'autre Dieu que moi-même. Nous avons un bon Dieu qui est jaloux. Combien de monde qui prosterne devant un bien l'argent? Combien de monde qui prosterne devant les choses secondaires de ce monde? Mais il dit non, pas prosterner. Pas bien, bagaille ou ça ou respecter, ça ou bail crainte. Parfois, on connaît, l'on prend le mot adoration dans la Bible, quelque côté. Lorsqu'il y a trop crainte pour un monde, par exemple, son sorte d'adoration liée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc parfois, nous adorons jardin, nous adorons petit, nous adorons bien matériel. À cause de plus priorité nous bail. Donc bien nous devons retourner. Nous voulons voir mon Dieu, mais nous devons retourner vers la sanctification, vers la crainte de Dieu. Est-ce que nous avons ma soeur? Et l'autre bagage encore. L'autre loi fondamentale, non premièrement sanctification, deuxièmement l'amour. Ça, je prêche souvent. Mais, n'a simplement dit ça. C'est impossible. Parce qu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. En fait, il va dire aussi, comment on va reconnaître que nous sommes disciples de Dieu, c'est lorsque nous aimons, nous l'autre. Comment on doit parler que nous sommes pour Jésus, c'est lorsque nous vivons dans l'amour. Et l'amour bien aimé, ce n'est pas un sentiment que lié, c'est une décision. Son décision obligée, non. Déjà au début, nous vivons esclaves l'amour, nous vivons esclaves sanctification.
ou obligé, non, ce n'est pas seulement un sentiment de mais c'est une décision. À ce moment où tu prends une décision, puis on marche dans l'amour. Pour nous remettre nous, combien vous devez faire ça à soi? Donc c'est un ensemble de lois fondamentales pour tout bien aimé. À chaque fois où on voit que, eh bien, nous avons stagné, nous ne pouvons pas à nous garder est-ce que nous avons fonctionné en tant que peuple. Donc l'amour c'est une loi fondamentale. Bon, la loi, on voulait accentuer sur lui. Nous étions seulement ça pour que nous puissions finir. On prend la dîme. Ça m'oblige, pourquoi ça m'oblige de parler de lui? Parce que je ne dis pas, surtout dans le monde de la nous obligés d'engommer avec nous pour nous bailler, pour nous porter. Mais on ne peut pas payer la dîme. On ne peut pas payer la dîme. D'ailleurs, la dîme existe depuis bien avant la loi. Abraham te compte la dîme. Est-ce que là? Donc, pour ça, on prend la dîme comme un principe. Parce que c'est ce système financier que Jésus établit pour l'Église. Le monde a un système financier, mais l'Église a un propre système financier. Système financier, le monde n'est capable d'ébranler, capable de échec. Système financier, le monde n'est pas capable de la banque, etc. Mais lorsque nous portons, eh bien, dis-nous dans le trésor, Seigneur, nous ne pouvons jamais manquer. Donc, ce n'est pas un bagage qui besoin de forcer ou pour besoin à occuper penser mon Dieu qui dit, eh bien, zombifier nous, non. Pas occuper penser mon non, royaume. Donc, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de tradition, pas nous. Donc, offrande, c'est système financier, pas nous. Dîme, c'est système financier, pas nous. Donc, nous n'avons pas besoin d'occuper mon Dieu qui dit, eh bien, mon Dieu, zombifier chaque jour, non. Nous faisons partie d'une communauté, eh bien, qui est-ce qui vous base, c'est pas nous pour bailler. Mais je ne dis pas, pasteur, nous obligés, et bien, son fond plus des fois à l'empêcher. Mais pas comme ça au début. À ce moment, nous voyons que c'est son ennemi qui fait ça, n'est-ce pas? C'est un ennemi qui a fait ça. C'est Satan qui infiltre ça, pensez-nous, bien. Parce que nous avons regardé l'église primitive, pas qu'il y ait toutes les forces à vous noter, tout le monde était voté libéralement. Et vous dites, ouais, pas qu'il y ait aucun indigent de l'église primitive. Donc, combien vous voulez respecter les lois de Dieu? Donc, la justice, c'est l'autre loi. La justice élève les nations. Est-ce que là, lorsqu'il y a une justice de côté, une justice pour tout le monde, eh bien, ça passe, bon Dieu a levé nous. Bon Dieu remet la justice. Donc, 4 lois, ça y est. La sanctification, l'amour, dîme, après ça, on continue ça, c'est manqué l'autre encore. Donc, c'est un ensemble de bagailles que nous devons assurer. Ce n'est pas seulement pasteur, à nous-mêmes, tout, parce que moi, je dis ça, l'église, c'est vivre. Si l'église est échouée, on fait tout vivre pour l'église. Parce que depuis l'église, moi-même, je ne vais l'église seulement là. Échec l'église, c'est l'échec. Donc, intérêt de l'église, réussite de l'église, réussite nous-mêmes, parce que c'est nous-mêmes, c'est vie, nous cachons en Christ. Et Christ, c'est l'église, ça. Est-ce que nous l'avons avec moi? C'est nous qui formons l'église. Donc, nous devons être sensibles pour ça. Ce n'est pas seulement pasteur qui doit veiller. Nous, tout qui est là, nous devons veiller. Et nous allons bien aimé. Tout le monde qui réussit avec bon Dieu, c'est un fruit d'obéissance. Abraham, c'est un fruit d'obéissance. Lorsqu'il dit à Abraham, allez. Abraham quitte la caille, il quitte tout bien, il là, il vit sous tente. Quelle obéissance. Et pour être capable, eh bien, sans pas de compte côté le bras aller, il décide d'obéir. Parce que je disais dans la première intervention, eh bien, l'obéissance, c'est une sorte de foi liée. Est-ce que là, c'est donc, bien aimé, succès, réussite, c'est un fruit, obéissance. Mais échec, stagnation, retard dans la vie, c'est un fruit, désobéissance. Nous sommes clairs avec Adam. Lorsque Adam désobéit, c'est la mort qui est entrée. Et nous voyons jusqu'à présent comment le monde, eh bien, qui hérité d'Adam, le monde sait comment il vivre. Donc, nous voyons les conséquences des obéissances à Adam qui s'allait mener. Donc, à ce moment, ou même qui veut réussir avec bon Dieu. Donc, connaît que succès, réussite, c'est un fruit de obéissance, mais échec, c'est un fruit qui ça? Désobéissance. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bon obéissance pour capable marcher, eh bien, pour capable mener une vie de prospérité. À nous remercier bon Dieu et acclamer le Saint-Esprit. Amen.